Battu sur sa pelouse une semaine plus tôt par Montpellier sur une série de 2 revers, Clermont retrouvait le Marcel Michelin et recevait Pau. Invaincu depuis 8 matchs, l'ASM veut remettre la machine en route alors que la section est sur un nuage depuis plusieurs semaines. Les Jaunards débutent bien, 2 pénalités de Morgan Parra que l'on retrouve à l'animation. Les Auvergnats imposent déjà un gros rythme, la fin de passe était signée Raphaël Chaume. Le départ de Pesselli Yato, la ligne se rapproche, les soutiens sont là et Parra sort pour Flip van der Merwe. Voilà le premier essai du match, le premier de la saison pour le Sud-Africain. Clermont a trouvé le rythme, David Zirakashvili. En position de demi de mêlée, Arthur Ituria récupère et cela circule avec les 3 quarts. Aurélien Rougerie évite un premier plaquage, donne à l'intenable Yato. Adrien planté accélère, transmet à David Strettel, repris devant la ligne, mais qui peut servir Benjamin Kaiser pour une conclusion en puissance malgré Tom Taylor. Deuxième essai. On les dit intenables les Auvergnats, cela se confirme encore, on est dans la continuité d'une pénale-touche. Les pick and go s'enchaînent devant la ligne. Les Béarnais sont asphyxiés en défense et le cuir qui ressort vers Stephen Brett qui remet intérieur dans la course de Benson Stanley qui s'en va créer un nouveau point de fixation. Parra lève la tête et donne à son pilier Raphaël Chaume pour le 3e essai, déjà synonyme de bonus offensif. Les Palois n'y arrivent pas, son sevré de ballon souffre dans les duels. Pris dans l'engagement, ils réagissent timidement sur une pénalité de Tom Taylor à la demi-heure et juste avant la mi-temps avec un score de 25-6. Retour au vestiaire des hommes de Simon Mannix qui n'est pas salvateur pour la section qui n'en finit plus de voir les assauts clermontois s'enchaîner sans cesse, inlassablement. Le décalage d'Aben Danone vers Planté qui recentre sa course, qui peut éliminer, jouer debout pour remettre à son arrière un franchissement dans l'axe, encore l'anglais. Rado est à la mêlée pour conserver la vitesse. La longue passe de Brett vers Fritzli sur un boulevard et qui inscrit là le 4e essai. À la 52e, Strettel marque aussi un essai en première main en sortie de mêlée. Le score est lourd, 37-6. Clermont se retrouve à 14 après un carton jaune contre Yato. Pau réagit après cette combinaison en touche et cette initiative de James Coughlin. Le 3e ligne a été repris, mais c'est un compatriote à lui qui va faire la différence, Paddy Butler. La machine auvergnate est loin d'être ébranlée, ne tremble pas et choisit de jouer une pénale touche. La nouvelle salve meurt à quelques centimètres de la ligne. Pour autant, bien qu'à 1 de moins, Clermont choisit de continuer sur cette voie. C'est Aleki Timani qui fixe. Rado et Aaron Jarvis, plus solide, plus puissant. Le pilier gallois inscrit un nouvel essai pour lui aussi, c'est le premier cette saison. Il n'y a aucun répit, pas de temps faible. Clermont ne relâche jamais sa pression. La mêlée, un secteur dans lequel l'ASM domine. Fritzli se détache pour servir Rado, la redoublée avec Rougerie à Ben Danone et Strettel en bout de ligne pour son doublé personnel. C'est un festival offensif au Marcel Michelin. Encore une mêlée solide, les mêmes acteurs que sont Lee pour se détacher, Rado et cette fois Scott Spedding pour servir Nick Abendanon et ainsi conclure ce surnombre évident sur les extérieurs. L'ogre clermontois n'est jamais rassasié, il y avait eu 9 essais à l'aller lors du succès palois et là peut-être un 9e essai pour Clermont sur cette action qui voit Ouloudjia se glisser dans la défense et transmettre à Spedding, lancé qui crochette intérieur et parachève cette démonstration. Score final de 65-13, 9 essais à 1. Victoire avec bonus pour Clermont qui met un terme brutal à la série de Pau.